effectué. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus, éloignés de lui. Que grâce et paix de Yahweh soient à vous de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Dimanche dernier, nous avions entamé le décodage de ce texte. Nous n'avons pas eu la possibilité de terminer parce qu'il y a des choses intéressantes que nous pouvons apprendre dans ce texte, même si nous mettons l'accent sur le mot que nous trouvons, un mot que nous trouvons dans ce texte, à savoir l'assurance. C'est plutôt une expression, l'assurance, mais le mot assurance. Dans le texte original, nous avons paressial, qui est l'accusatif de paressial, que nous avons déjà expliqué. Nous avons expliqué que l'assurance, c'est la certitude que vous avez. C'est l'absence de doute par rapport à quelque chose. Nous avions expliqué que la foi, lorsque Paul présentait cette notion en Hébreux 11, premier, il a dit la foi est la substance des choses qu'on espère, une certitude des choses qu'on ne voit pas. Donc on l'a expliqué la dernière fois. Nous avions aussi passé à revue le fait que la première fois que nous avons repéré ce mot de la Bible, c'est une personne qui n'était pas du tout une servante de Dieu qui l'a utilisée pour la première fois. Lorsque vous regardez Josué 2, 1 à 13, vous allez trouver l'histoire de Rahab. Rahab était une prostituée, c'est-à-dire une femme qui avait comme profession de vendre son corps pour faire de l'argent. Il y en a encore dans le monde. Et souvent, j'entends des reportages, etc., qu'on fait sur ce phénomène. Et on parle du plus vieux métier du monde. Le plus vieux métier du monde, la prostitution. Et il y a beaucoup de femmes qui se livrent à cette pratique, qui pratiquent cette profession-là, et qui sont fiers. Chers amis, comprenez bien que la prostitution, c'est quelque chose qui est réprouvé, qui n'est pas normal. Moralement, on met un point d'interrogation, on prend sa distance avec. Parce que la prostitution, on le voit mal, parce que quelqu'un qui vend son corps pour faire de l'argent, moralement, c'est mal. Rahab était une femme comme ça. On peut dire que mais une prostituée, ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais peu importe ce que vous faites, que vous soyez criminel, tué à gage, que vous soyez prostitué, que vous soyez homosexuel, vous êtes quelqu'un que Dieu a formé. Vous êtes une créature de Dieu. Et Dieu vous aime. Dieu peut réprouver votre choix de faire telle ou telle chose. Mais en tant que personne, Dieu vous aime. Car Dieu a tant aimé la race humaine qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas dit que Dieu a aimé les gens qui font de bons choix, qui font des professions que la société accepte comme honnêtes. Dieu a tout aimé la race humaine, tout le monde. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites, Dieu vous aime. Dieu n'a pas de préjugés, ses bras sont ouverts, il attend tout le monde. Tant et aussi longtemps que vous vivez, vous avez la possibilité de faire d'autres choix. Parce que les choix que nous faisons, nous les faisons librement.
Nous avions parlé de ce texte lorsqu'on a lu Josué 2, 1 à 13. L'histoire, c'est que des espions étaient envoyés à Jéricho par Josué pour espionner la ville. Rahab, c'est la personne qui a reçu les espions. Les espions ont été couchés chez Rahab. Et puis le roi a pris, et puis le roi a envoyé des soldats pour arrêter les espions. L'histoire ne dit pas comment Rahab était au courant du plan de Dieu. Mais Rahab savait dans tout ce que le peuple de Dieu avait réalisé sur son passage. Il avait dévoué par interdit certains rois. Et il a dit aux espions, il a caché les espions, les soldats ne les ont pas trouvés. Elle a dirigé les soldats dans une direction juste pour sauver les espions. Ouais. Maintenant, il les a fait descendre par une fenêtre et il leur a demandé, je sais que votre Dieu vous donne notre pays, mais je vous en prie, lorsque vous aurez à prendre le pays, je veux une assurance que vous aurez la même bonté que j'ai eue pour vous en sauvant votre vie, que vous allez sauver moi, la maison de mon père, ma famille. Je veux un signe certain, une assurance. Les deux espions ont dit à Rahab, parfait, il n'y a pas de problème. Vous êtes bons envers nous, on va être bons envers vous. Prenez ce fil écarlate. Attachez ce fil à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Après quoi, réunissez dans votre maison, dans cette maison-là, toutes les personnes de votre famille, votre père, votre mère, vos frères, vos sœurs, et tout ce qui appartient à votre famille doit se trouver dans cette maison-là. Une autre chose. Tout le monde doit rester dans la maison. Personne ne doit sortir au moment de l'assaut. Si une personne sort de la maison, nous ne sommes pas responsables. Son sang retombera sur sa tête. Si une personne reste dans la maison et que cette personne est victime, nous allons être responsables de la mort de cette personne. Une dernière chose. Tu ne divulgues à personne ce que nous venons de te dire. Si tu le dis à quelqu'un d'autre, notre marché ne tient plus. Nous sommes libérés du serment que tu nous as fait prêter. Rahab voulait des choses. Mais Rahab avait aussi une responsabilité. Rahab avait aussi des choses à donner en retour. Parce que quand vous voulez avoir un privilège, il y a aussi un effort à déployer pour mériter ce privilège. Tout ce que vous voulez, vous devez le mériter. Dieu ne vous donne pas quelque chose parce que vous en avez besoin. Dieu vous donne quelque chose parce que vous le méritez. Combien d'entre nous qui prient pour des choses, nous ne les avons jamais reçues? Est-ce que c'est parce que Dieu ne peut pas nous les accorder? C'est parce que nous ne les méritons pas. C'est parce que nous ne pouvons pas les recevoir. Rahab devait mériter cette assurance qu'elle voulait. Et lorsque nous lisons cette histoire, ça nous amène avec le salut que Dieu nous offre par le biais de son Fils Jésus. Il y a des éléments que nous pouvons voir, des ressemblances et des dissemblances. Dimanche dernier, nous avions d'abord touché le point que Rahab, prostituée, a été la personne que Yahweh a utilisée pour sauver la vie de ses serviteurs, des espions. Dieu utilise n'importe qui pour vous délivrer.
Et on ne doit pas s'attendre à ce que ce soit Pierre ou Jacques qui viennent à notre rescousse. On doit simplement agir notre foi et laisser Dieu faire et il va nous envoyer la bonne voie ce que nous voulons. Trop souvent, nous avons des préjugés. Trop souvent, nous décidons d'abord comment cela doit se passer. Et ceci, c'est valable dans tous les domaines. Dans la vie, dans la business, dans n'importe quel aspect de votre vie, c'est la même chose. N'ayez pas d'attente, n'ayez pas de préjugés face à qui que ce soit. Parce que la personne que vous pensez qui va vous aider ne va pas vous aider. La personne que vous ne pensez pas qui allait vous aider, c'est cette personne qui va vous aider. Et c'est normal. Parce que c'est le plan de Dieu qui est en œuvre. Les voies de Dieu sont impénétrables. Moi, je peux vous en dire non. Par expérience personnelle. N'ayez jamais d'attente de personne. N'attendez rien de personne. Quand vous n'attendez rien de personne, vous ne pouvez pas être déçu. Vous êtes déçu parce que vous avez des attentes. Mais quand vous n'avez pas d'attente, vous ne pouvez pas être déçu. Il ne faut compter que sur soi-même et sur Dieu pour nous aider. Sur personne d'autre. Si une personne vous aide, gloire à Dieu. Dieu a utilisé une personne pour vous aider. C'est gloire à Dieu. Merci à cette personne et gloire à Dieu parce que c'est Dieu qui utilise la personne pour vous aider. Ce n'est pas la personne qui est aussi bonne pour vous aider. C'est Dieu qui met dans cette personne le désir de vous venir en aide. Il faut voir la main de Dieu dans chaque chose qui arrive dans votre vie. Des fois, certaines choses arrivent, nous pensons que c'est mal. Alors que des fois, Dieu nous laisse passer à travers des épreuves pour que nous puissions devenir plus forts. Peu importe ce qui arrive dans notre vie, c'est pour notre bien, car Dieu ne nous laisse jamais abandonner. Nous devons accepter les bonnes et les mauvaises expériences. Parce que les bonnes expériences nous donnent de la joie, les mauvaises expériences bâtissent notre caractère. Ils nous font devenir plus forts, plus solides. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise non. Si vous dites non, ils demandent quelque chose, vous leur dites non, ils sont dévastés. Parce qu'ils attendent. Mais c'est normal qu'on vous dise non. Vous ne pouvez pas tout avoir. Et vous ne pouvez pas non plus choisir si vous avez un problème. C'est un tel qui doit résoudre votre problème. C'est un manque de foi. Agissez votre foi et laissez Dieu faire. Parce que Dieu, il a un plan pour chacun de nous. Chers amis, Dieu a utilisé cette prostituée pour sauver son peuple, pour sauver ses serviteurs. N'était-ce la stratégie de Rahab? Les deux espions auraient été pris par les soldats, probablement exécutés, parce que c'est l'ennemi, ou bien mis en prison. Il les a sauvés. C'est la première chose que nous devons apprendre à travers cette histoire. Dieu peut utiliser n'importe qui pour nous sauver. Donc, peu importe la personne, elle a une valeur, elle a une âme de la même façon que nous. Nous avons le même type d'âme, la même vie qui traverse notre corps. Ce qui est différent, c'est peut-être les choix que nous faisons qui sont différents. Mais à l'intérieur, nous sommes la même personne. L'aspect physique aussi peut être différent. On peut ne pas avoir la même couleur, le même âge, le même sexe, la même culture, la même connaissance. Mais à l'intérieur de nous, en tant qu'humains, nous sommes tous issus de la même race, la race humaine. Et Dieu a créé un seul homme. Oui, mais pourquoi il y a des blancs, entre parenthèses, des noirs, entre parenthèses? On n'a pas l'explication. Ça peut être expliqué par plusieurs choses. Mais ce que nous savons, nous descendons tous de la même lignée humaine. Parce que lorsqu'on est blessé, le sang, il n'y a pas un sang qui est noir, un sang qui est blanc, un sang qui est jaune, le sang est rouge. C'est le même sang qui traverse toutes nos veines.
La première chose, c'est Dieu utilise n'importe qui pour vous sauver. Faites appel à lui dans votre détresse et il saura vous délivrer. La deuxième chose que nous allons voir aujourd'hui, parce que nous avons vu tout ça dimanche dernier, en détail, la deuxième chose, c'est que la maison de Rahab devait avoir un signe distinctif, quelque chose qui la distingue de toutes les autres maisons de Jéricho. Elle devait avoir, comme les espions l'avaient indiqué, le signe qui assurait, qui protégeait Rahab. Les espions ont donné à Rahab un fil écarlate, c'est-à-dire un fil rouge, qu'on appelle aussi cramoisi. Le fil rouge devait en permanence être attaché à la fenêtre par laquelle les espions s'étaient échappés. Donc, aucune autre maison n'avait ce fil écarlate. Regardez Josué 2, 18. L'assurance que Rahab avait pour être épargnée était d'abord attachée à ce fil ramassé. Si Rahab avait décidé d'enlever le fil, elle aurait péri avec tout le monde. Rappelons aussi, notez ça, fil écarlate, un fil rouge. Rappelons aussi qu'Élohim avait demandé préalablement au peuple d'Israël d'appliquer le sang de l'agneau sur les poteaux et le linteau de chaque porte où vivait un Israélite. Regardez Exode 12, 7. Parce que le messager, l'exterminateur, allait passer dans la ville et sa tâche, c'était de tuer le premier-né de chaque famille, que ce soit des animaux ou des hommes. Mais peu importe le châtiment que Dieu va imposer, il va prendre le soin d'épargner ceux qui lui obéissent, ceux qui croient en lui. C'est la première chose que vous devez comprendre. Même au milieu de la génération perverse, lorsque Dieu choisit d'exercer sa vengeance, il va toujours préserver ses serviteurs. Regardez l'eau. Sodome et Gomorrhe devaient être détruits. Lot et sa famille a été protégée. L'Égypte devait être frappée par la mort de chaque premier-né, de chaque famille. Mais le premier-né des Israélites était préservé. Donc, il n'y a aucune assurance qui aurait été possible pour les Israélites, pour un Israélite qui avait choisi de ne pas mettre le sang sur sa porte. Parce que c'est le signe qui allait indiquer à l'exterminateur que cette maison est protégée, est préservée. L'agneau utilisé est un symbole de Jésus-Christ, qui par la suite allait aussi verser son sang pour protéger tout homme, pour les racheter de l'esclavage du péché. Chers amis, en Marc 16, 15, 16, Jésus-Christ a dit: celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Cette assurance que nous avons du salut est possible grâce au sang versé de Jésus-Christ que nous avons accepté par le baptême, par la persuasion dans les 4 éléments de l'Évangile. Chers amis, il y a encore un autre élément que nous pouvons évoquer en ce qui concerne cette histoire et la vie chrétienne. Toute la famille de Rahab devait se trouver dans la même maison. La maison qui avait l'assurance d'être préservée. Aucune autre maison n'allait être préservée, seulement celle-là.
Et tous ceux qui pouvaient être sauvés devaient se trouver dans cette maison. Donc il faut comprendre que c'est la maison qui accorde l'assurance. Et non l'individu lui-même. Parce que si cette personne est à l'extérieur de la maison, elle va être victime. Mais si elle se trouve à l'intérieur de la maison, elle est protégée. C'est ce que les espions ont indiqué. Prenez toute votre famille, rassemblez-les dans la maison et que tout le monde reste dans la maison. Personne ne doit sortir au moment de l'assaut. Chers amis, comprenez bien que le fil cramoisi, le fil écarlate, le fil rouge est le symbole du sang de Christ. Et dès que le sang est appliqué ici, sur cette maison, par ce fil, dans l'histoire de Rahab, la maison n'allait pas être attaquée. C'était un secret. Mais on peut se demander, mais pourquoi il fallait ramener tout le monde dans la maison? Pourquoi il n'était pas plus facile d'utiliser d'autres fils rouges et de mettre dans les autres maisons où habitait la famille de Rahab? Comme ça, il n'aurait pas besoin de se déplacer pour venir dans la maison de Rahab. Dieu utilise toujours la singularité dans ses affaires. Et vous allez voir, pour être sauvé, tout ce qui concerne le salut est au singulier. Un seul lieu, une seule église, un seul baptême, un seul Dieu, un seul médiateur. S'il n'était pas possible d'avoir plusieurs maisons qui a ce sang, parce que le sang de Christ est appliqué seulement dans l'église, dans le cœur de ceux qui acceptent l'évangile et qui sont mis ensemble dans un seul lieu. Lorsque vous regardez Acte 2, 42 à 47, principalement 44, vous allez voir que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Au paragraphe 44 de Acte 2, le Seigneur ajoutait au fur et à mesure à l'ensemble dans un seul lieu ceux qui étant sauvés. Il ne les éparpille pas dans la ville dans plusieurs endroits. Il les rassemble en un seul lieu. Epito auto. Parce que l'église, c'est la maison de Dieu. Donc pour avoir le salut, pour avoir l'assurance d'être épargné à la fin du monde, vous devez vous trouver dans la maison de Dieu, dans l'église du Dieu vivant. Le support de la vérité. Si vous regardez par exemple 1 Timothée 3,15, vous allez comprendre que l'église, c'est la maison de Dieu. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, dans l'église qui est la maison de Dieu. Ça, à savoir le support de la vérité. 1 Timothée 3,15. De la même manière que toute la famille de Rahab devait nécessairement se déplacer pour se rassembler dans la maison de Rahab qui avait le fil écarlate dans la fenêtre, la seule assurance qui doit être sauvée. Au dernier jour, la seule assurance d'avoir la vie, c'est que vous devez vous trouver dans l'église de Christ, dans l'église du Seigneur, dans l'église de Dieu. Parce que tous ceux qui sont à l'extérieur de l'église n'auront pas la vie. Tout comme les gens qui n'étaient pas dans la maison de Rahab ont péri lors de l'assaut de Jéricho. Parce qu'ils n'étaient pas dans le lieu qui était protégé, qui avait l'assurance d'être protégé. Tout comme si vous n'êtes pas dans l'église du Seigneur des jours, vous n'êtes pas dans le lieu qui a l'assurance d'être sauvé. Parce qu'au retour, Jésus-Christ va prendre, et Corinthiens 15, 24, le royaume, c'est-à-dire l'église, pour remettre à son Père. Il ne va pas prendre des individus par-ci, par-là. Il va prendre l'église en un seul lieu pour remettre à son Père. Le royaume. Ça fait partie de la vie,
Si vous êtes au Canada, ben, il y a aussi des gens aux États-Unis. Il faut comprendre quand on parle de l'église, on parle de l'église établie dans chaque ville, dans chaque village de ce monde. On ne parle pas de l'assemblée que nous avons ici seulement à Montréal. On parle de l'église, peu importe l'endroit où elle se trouve, dans une ville ou dans un village. Et qui marche, qui reste ancré, attaché à la doctrine de Christ. Chers amis, si vous regardez, vous allez comprendre que le lieu où se trouve le sang est toujours unique. Il n'y a pas deux endroits où vous pouvez trouver le sang de Christ. C'est l'Église. C'est seulement dans l'Église de Christ que vous pouvez trouver le sang de Christ. Regardez Actes 20, 28, Paul dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc c'est l'Église qui est acquise par le sang de Christ. Quand nous parlons de l'Église, nous voyons ici l'ensemble des croyants qui avaient accepté l'Évangile et qui sont ajoutés dans le même lieu. À la fin du monde, comme nous l'avions déjà dit, dans Corinthiens 15, l'ensemble de ces gens ajoutés qui forment l'Église, eh bien, ils vont être remis au Père. Lorsque vous regardez 1 Corinthiens 12, 13, il est dit, nous avons tous été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps, une seule maison, une seule famille. Donc quand vous acceptez l'évangile de la ville ou le village, le Seigneur vous ajoute à l'ensemble dans un seul lieu. Et plutôt partout. Chers amis, il y a un quatrième élément que nous pouvons souligner. Tous les membres de la famille d'Érab devaient rester à l'intérieur de la maison pour être épargnés. La condition, ils devaient être à l'intérieur. Ils devaient demeurer. Donc ici, on voit la persévérance, la présence régulière. Ils devaient être là, ils ne devaient pas s'absenter de la maison. Si l'un d'eux décidait de sortir de la maison pour quelque raison que ce soit, eh bien, il ne serait pas couvert par le contrat intervenu entre Rahab et les espions, parce qu'il était clair, Josué 2, 19, si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison, pour quelque raison que ce soit, pour aller dehors, eh bien, son sang retombera sur sa tête. Nous n'en sommes pas responsables. De la même manière, il en est de même, chers frères et sœurs, de l'Église de Christ. Celui qui est dans l'Église et qui, pour une raison ou pour une autre, choisit de laisser l'Église, d'abandonner sa foi pour aller ailleurs, eh bien, cette personne se retire pour sa propre perte. Son sang va retomber sur sa tête et nous ne sommes pas responsables. Parce que la condition pour être sauvé, c'est de demeurer dans le même lieu. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est la condition. Vous devez rester à l'intérieur de la maison. En Hébreux 10, paragraphe 35-37, n'abandonnez donc pas votre assurance. Une grande récompense y est attachée. Pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour leur perte, pour se perdre, mais de ceux qui gardent la foi pour sauver leur âme. Donc pour sauver notre âme, nous devons conserver la foi. Nous ne devons pas abandonner la foi. Nous ne devons pas nous retirer de la foi. La condition du salut, une fois que vous l'avez reçue, la foi, vous devez la conserver. C'est seulement la conservation de la foi, c'est-à-dire la persévérance,
dans l'évangile, dans le suivi de l'évangile, qui garantit le salut. Si vous abandonnez la foi, vous abandonnez le salut. C'est le quatrième élément que nous avons mis en lumière pour vous. Il y a un cinquième. Rahab devait garder le contrat secret. Rahab ne devait pas divulguer ce que les espions lui avaient dit. Elle devait garder la bouche cousue. Ne dites mot à personne. Si vous révélez notre secret, notre accord, eh bien notre accord ne tient plus. Josué 2, paragraphe 20. Et si tu divulgues notre affaire, nous serons quittes du serment que tu nous as fait prêter. Ça, c'est différent de nos jours. Au contraire, Yahweh nous demande de divulguer, de proclamer le secret, de le dire à tout le monde. Parce qu'il voudrait que le plus grand nombre de personnes soient sauvées. Les espions voulaient seulement que ce soit Rahab et sa famille qui soient sauvés. Mais Dieu, lui, il veut que tous les hommes soient sauvés, c'est-à-dire qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc nous devons divulguer, nous devons proclamer, enseigner cette vérité pour que le plus grand nombre de personnes possibles soient au courant de ce secret de la vie éternelle. C'est la différence que nous avons avec l'histoire de Rahab. Pour être épargné, il y a des choses à faire. Pour être sauvé, il y a des obligations qui nous sont imposées. Hein? Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Nous devons faire ce qui est demandé de faire pour avoir le bénéfice qu'on propose, qu'on promet. Donc, tout comme aujourd'hui, si nous voulons avoir la vie, nous devons rester attachés à l'évangile pour l'avoir. Si nous abandonnons, eh bien, il n'y a pas de salut pour nous. Chers amis, comprenez bien que l'assurance du salut est accordée seulement par le biais du sang de Christ. Son sang est versé à la croix et par ce sang, nous avons la rédemption des péchés. Et nous pouvons être contents parce que tant et aussi longtemps que nous restons dans la persévérance, nous avons la vie. Et si nous abandonnons la persévérance, eh bien, il n'y a aucune récompense. Nous sommes libres. La liberté de choix. Nous pouvons choisir de continuer à servir Dieu ou de cesser. Nous choisissons. Mais le choix que l'on fait, il y a des conséquences attachées à chaque choix. Que nous soyons ainsi pour vous. Amen. Vous qui avez déjà choisi de servir Dieu, de suivre Dieu, c'est bien. Continuez à persévérer. Ceux qui n'ont pas encore fait ce choix, le moment est opportun. Vous pouvez choisir. Parce que personne ne pourra bénéficier des bienfaits de la vie qui est promise par notre Seigneur sans normalement avoir accompli ou rempli les conditions qui sont imposées. Parce que si vous voulez quelque chose, sachez que vous devez donner quelque chose en retour. La vie est ainsi faite. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose simplement parce que vous le voulez. Non, vous devez mériter cette chose. Et pour le mériter, la vie éternelle, vous devez accepter l'évangile. Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces. Répondre à cet appel par le baptême. Une fois que vous êtes ajouté dans le corps, dans la seule maison dans la ville ou le village, à ce moment-là, vous devez y rester. Vous devez persévérer jusqu'à la fin pour avoir la vie éternelle. Que l'on soit ici pour vous. Amen. Merci de vous donner.